Merci beaucoup pour tes retours sur ma dernière vidéo. Vous êtes nombreux à l'avoir appréciée et franchement, ça m'encourage. Je trouve effectivement que la vie d'Abraham est trop top. Il y a tant de choses à découvrir et d'ailleurs je te propose de voir comment il reste un exemple pour nous aujourd'hui. J'aime vraiment la vie d'Abraham. Cet homme à l'éthique souvent douteuse est pourtant présenté par la Bible comme le père de la foi. C'est avec lui et grâce à lui que le plan du salut vit une renaissance. Dans la réflexion d'aujourd'hui, je te propose deux volets. Le premier consistera à voir ensemble la fin de vie de ce pionnier de la foi. Et dans le deuxième, comment l'apôtre Paul, dans la lettre aux Galates, s'en inspire pour nous donner une très belle leçon. Commençons donc par regarder la fin de vie d'Abraham. Je t'invite à lire les chapitres 23 à 25. Nous sommes ici juste après le test du sacrifice d'Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham. Après 127 années de vie bien remplies, Sarah ferme les yeux à Hébron en Canaan. Là, on nous dit qu'Abraham vient et pleure sur son corps. Il entre dans son processus de deuil. Soit dit en passant, les hommes dans la Bible n'hésitent pas à pleurer et à montrer leurs émotions. On peut être fort et viril, tout en pleurant sur les situations tristes de nos vies. Ce n'est absolument pas dans la Bible incompatible, et je pense qu'on peut tous s'en inspirer aujourd'hui. Et pour Abraham, en effet, il y a de quoi pleurer. Ce héros de la foi sera accompagné durant l'essentiel de sa vie par la héroïne de la foi. Tout au long du récit d'Abraham, la Bible va montrer à quel point Dieu respecte et donne aussi de la valeur à Sarah. À une époque où le plus important était la filiation par le père, Dieu va insister que la promesse n'a pas été donnée seulement à Abraham, mais qu'à travers lui, celle qui ne fait qu'une seule chair, Sarah, et pas une autre, est également considérée par Dieu comme étant précieuse. Il la protège et lui donne à porter l'enfant de la promesse. Et le seul fait qu'elle soit nommée dans la Bible désigne son importance. Peu de récits sacrés de cette époque et jusqu'à aujourd'hui nomment les épouses. Mais ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont Abraham s'y prend pour obtenir un tombeau pour sa femme. Depuis le chapitre 12, Dieu a promis que la terre de Canaan serait à lui. Au chapitre 15, Dieu l'avertit que ce pays sera jugé par sa descendance à cause de leurs crimes. Cependant, dit Dieu, ce jugement n'est pas pour tout de suite. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, dans Genèse 15, verset 16. Abraham sait donc que ce pays va dans la mauvaise direction. D'ailleurs, Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe comme un avertissement. Abraham sait que Dieu lui a promis la propriété de l'ensemble du pays. Si Abraham est suffisamment fort pour attaquer 5 rois qui ont pillé Sodome, sûrement il est assez fort et certainement assez riche, en tout cas l'achat du terrain ne lui coûte quasiment rien, pour partir à la conquête de ce pays. Abraham n'a pas besoin de se montrer aussi humble, voire de s'humilier devant les Cananéens pour obtenir ce qu'il veut. Il pourrait le prendre par la force. Pourtant, c'est exactement ce qu'il fera. Abraham va à la rencontre des habitants du pays, il se prosterne devant eux, il demande avec politesse et respect, et ultimement, alors même qu'on lui offre ce qu'il demande gratuitement, Abraham reste correct envers ses hôtes en payant au prix fort la grotte avec son champ dans lequel il souhaite ensevelir sa femme ainsi que ses descendants après lui. Il ne va pas profiter de sa relation spéciale avec Dieu ni de la peur qu'il peut susciter chez les Cananéens pour obtenir ce qu'il veut, au détriment des autres. En tant que pasteur adventiste du 7e jour, il y a là pour moi une grande et belle leçon. Puisque j'adhère aux prophéties que porte notre Église, je crois qu'un temps viendra où des personnes se disant aujourd'hui chrétiennes persécuteront celles et ceux qui souhaitent rester fidèles au commandement divin. Regarde ce que dit ici Ellen White, prophétesse de notre Église. Dans Tragédie des siècles, la Bible déclare qu'avant la venue du Christ, Satan opérera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, et que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés recevront une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges.
Ce n'est que lorsque cet état de choses sera atteint et que l'union de l'Église avec le monde sera consommée dans toute la chrétienté, que la chute de Babylone sera complète. Ce changement est progressif et l'accomplissement total du message du second ange est donc encore dans l'avenir. Autrement dit, l'iniquité n'est pas encore arrivée à son comble. Et crois-moi, quand ce sera le cas, non seulement tu le sauras, parce que ce sera évident pour tous, mais même si, comme Lot et sa famille, tu t'y es tellement habitué que tu ne vois plus, alors Dieu lui-même enverra ses anges te chercher. Il n'y aura donc pas d'accident. Je sais que pourtant, les choses ne vont pas aller dans le bon sens. Mais tant que le jugement de Dieu n'a pas commencé, je me dois de respecter les personnes que Dieu cherche encore à sauver. Et même quand le jugement de Dieu s'apprête à tomber, est-ce que je serai comme Abraham qui supplie et qui insiste jusqu'au bout? Ou bien est-ce que je serai comme Jonas, cherchant un peu d'ombre pour consommer ses pop-corns devant la destruction à venir de Ninive? Malgré les ténèbres spirituelles et l'éloignement de Dieu qui règnent dans les églises constituant Babylone, la majorité des vrais disciples de Jésus se trouvent encore dans leur sein. Bien des personnes n'y ont pas encore eu connaissance des vérités spéciales pour notre temps. Nombreux sont ceux qui soupirent après plus de lumière et qui cherchent en vain l'image du Christ dans leurs églises respectives. À mesure que ces églises s'éloignent de la vérité et s'allient plus intimement avec le monde, la différence entre les deux classes devient plus évidente. Une séparation aura lieu. Le temps vient où ceux qui aiment vraiment Dieu ne pourront plus rester en communion avec ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Toujours dans Tragédie des siècles. On ne te dit pas qu'ils ne voudront plus rester. On te dit qu'ils ne pourront plus rester en communion avec les autres. Que des gens appartiennent à un système que j'estime être corrompu ne me donne pas la permission de leur manquer de respect. Bien qu'Abraham marque sa différence avec les Cananéens, il le fait sans agressivité. D'ailleurs, rappelle-toi le chapitre 20 et l'histoire avec Abimélec. S'il y a bien quelqu'un qui a des choses à apprendre, c'est bien Abraham. Pourtant, au verset 6 du chapitre 23, regarde comment les Cananéens s'adressent à lui. « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Mais quel témoignage merveilleux! C'est bien la Bible qui dit dans Proverbe 27 au verset 2 que ce soit pas ta propre bouche qui te vante, mais quelqu'un d'autre, non pas tes propres lèvres, mais un étranger. Tu veux te réclamer du peuple du reste et le crier sur tous les toits? Au lieu de cela, laisse l'étranger le dire. Quant à toi et moi, accomplissons le plus humblement possible la volonté de Dieu et ce qui doit être dit sera dit, ce qui doit être fait sera fait. Et parce que tu n'auras pas pris l'habitude de porter faux témoignages, de critiquer tes frères, alors tu ne pourras pas faire partie de ceux et celles qui se complaisent dans le vin de Babylone. Et s'il y a un danger pour toi, encore une fois, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et ils l'arrachent au danger. Bref, au verset 7, Abraham se prosterne devant le peuple tout entier. Plus tard, il se prosternera devant les princes du pays et particulièrement devant Éphron, à qui il achètera le lieu pour son sépulcre. Il y a dans ces gestes tellement de choses à dire. Premièrement, le fait d'acheter un tombeau en Canaan plutôt que de demander à ses fils de le ramener dans la terre de ses ancêtres, comme le fait Joseph, montre qu'Abraham croit véritablement que Dieu donnera ce pays à sa descendance, et que ses enfants et ses petits-enfants y seront pour honorer sa mémoire. Mais le fait qu'il acquiert ce champ sans violence, en respectant les us et coutumes des Cananéens, montre aussi qu'il sait respecter la différence de l'autre. Il sait attendre et compter sur Dieu pour la réalisation de la promesse. J'ai souvent l'impression que dans l'adventisme d'aujourd'hui, soit on croit dans les prophéties et on se sent obligé de tirer sur tout ce qui bouge, soit on veut donner la priorité à l'amour et au respect du prochain, et alors on se sent obligé d'abandonner ses croyances. Mais quelle idée! Respecter l'autre n'est jamais une affaire de compromis. Je peux être intransigeant dans mes croyances et dans mon cheminement de foi, tout en considérant mon prochain, y compris mon ennemi, avec respect. C'est d'ailleurs à la base même du message évangélique du Christ. Mais revenons à Abraham. Pour toute la grandeur de sa foi, il reste profondément humain. Après avoir pleuré sa femme, il va se remarier à Kétoura et avoir 6 fils avec elle.
L'héritage d'Abraham ne se limitera donc pas à Isaac ou à Ismaël, mais à 8 fils. Et oui, nombreux sont ceux qui peuvent revendiquer le titre d'enfant d'Abraham. Heureusement que Dieu regarde au cœur, parce qu'autrement, pas sûr qu'on entendrait parler d'Abraham aujourd'hui. Le deuxième point que je veux voir avec toi est l'enseignement que Paul va construire grâce au témoignage de foi dans la vie d'Abraham. Dans la lettre aux Galates et au chapitre 3, l'apôtre Paul nous rappelle que la bénédiction que reçoit ce pionnier de la foi est au bénéfice de tous. Pas seulement Isaac, bien que ce dernier soit porteur d'une espérance particulière, mais cette espérance est au profit de tout à chacun. Nous aussi, nous vivons comme Abraham en tant que porteurs de promesses dont nous ne pouvons prédire quand exactement elles se réaliseront. Cela fait 2000 ans que Jésus dit qu'il revient. Cela fait 161 ans que notre Église a été fondée avec ce message d'un retour imminent. Alors bon, peut-être que nous n'avons pas tous la même signification des mots, mais quand même. Cette espérance que nous essayons tant bien de mal de porter semble si impossible qu'elle suscite aussi chez nous des rires et de l'incrédulité, un peu comme Abraham et Sarah. Comme pour eux, il y a également aujourd'hui des personnes qui nous proposent des Agar, des Ismaël, des raccourcis afin d'accomplir nous-mêmes la promesse de Dieu. Ces personnes vont même à vouloir nous convaincre que c'est notre faute si cette promesse ne s'est pas encore accomplie. Enfin, rien ne change vraiment, car c'est le même esprit qui anime toujours la rébellion et la séparation d'avec Dieu. Mais pour nous encore, Dieu nous fait parvenir ce même message de patience, de tolérance, d'acceptation de nos limites. Car le salut n'est pas possible à l'humain, mais à Dieu, rien n'est impossible. Tu ne feras pas croire aux autres que tu es sauvé grâce à la probité de ton caractère, mais plutôt grâce à la fidélité de Dieu envers toi, en dépit de ton caractère. Arriver à croire en ce Dieu qui m'aime, même quand je ne le mérite pas, même quand ma conscience m'accuse et me dit « David, tu ne vaux rien ». Voilà comment je peux montrer à ce monde, voilà comment je peux montrer à l'Église que oui, Dieu vit dans mon cœur, Dieu est présent dans ma vie. Paul, dans ce chapitre 3 de Galates, explique justement que la loi donnée par Moïse l'a été à cause de la transgression du peuple de Dieu. Cette loi avait pour objectif de servir de garde-fou, de protection contre l'oubli et contre l'entêtement du peuple. Mais ces lois ne peuvent pas nous justifier, elles ne peuvent pas nous rendre agréables à Dieu. Elles servent de règles nous aidant à comprendre la droiture de Dieu, mais elles ne peuvent pas nous ouvrir les portes du ciel. Pour Paul toujours, tous ceux et toutes celles qui acceptent le Christ et qui croient en ses promesses sont justifiés comme Abraham lui-même le fut. Il n'y a donc pas deux régimes différents, bien qu'il y ait deux testaments. Mais les deux alliances sauvent exactement de la même manière. L'ancienne en promettant la venue du Messie, la deuxième en promettant son retour. Dans les deux cas, c'est le Christ qui est au centre. En acceptant de croire une promesse complètement folle, Abraham est devenu le pionnier de tous les fous et de toutes les folles qui continuent de croire encore aujourd'hui. Nous continuons de croire que Dieu est à la barre de nos vies. Il est le capitaine de ce monde, quels que soient les aléas. Il reste le maître de nos destinées et il justifie ceux et celles qui placent leur foi en lui. Je sais très bien que ce n'est pas facile. Je le dis souvent, être croyant en 2021 est la chose la plus stupide qui soit pour l'intelligence humaine. On envoie des robots sur Mars qui trouvent des champignons, et nous on est là à chanter Kumbaya My Lord à un être qu'on ne voit pas et qui semble souvent si loin. Pourtant, nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. La Bible est la preuve, le témoignage de ces hommes, de ces femmes qui ont cru, même quand l'évidence était contre eux. Aujourd'hui encore, nous pouvons croire. Nous pouvons découvrir Dieu chaque jour. Ce ne sera pas pour la plupart d'entre nous à travers un buisson ardent, ni à travers les 10 plaies d'Égypte. D'ailleurs, tous ces miracles n'ont pas empêché l'adoration du veau d'or, ou l'annonce du jugement de destruction qui était sur le point de s'abattre sur eux. La pluie de l'arrière-saison ne doit pas être cherchée dans l'improbable et dans le sensationnel, mais dans une foi qui surmonte les persécutions, mais aussi dans une foi qui surmonte les accusations de sa propre conscience. La finalité avec Dieu, c'est qu'il faut accepter la foi et la confiance. Il faut accepter de faire le pas et de croire.
non pas en vivant avec des contrefaçons de promesses. Ces fausses promesses peuvent s'appeler, pour les uns, la joie parfaite, l'épanouissement sans souci, ou pour les autres, la loi et l'abstinence. La vérité est souvent plus fragile, plus précieuse, plus intime et moins ostentatoire. Mais c'est la seule qui peut nous conduire vers la véritable vie éternelle. Je t'invite, toi également, à devenir un enfant de la promesse, à accepter de croire et à laisser Dieu te le compter comme justice. C'est lui qui ensuite te transformera et te rendra prêt pour son retour. Car le plus dur dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas le jeûne, la prière ou d'aller à l'église. Le plus dur, c'est d'y croire pour de vrai. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.